بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد ناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال لو شابيتر ديال ديناميك دو بوان. اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس نيميرو 8 كونسيرنون لو كالكول ديال لينيرجي بوتونسيال في ان روبير ريلاتيف. ثم غنشوفوا في كور ديال هاد ليكزيرسيس لي بوزيسيون ديكيليبر، كيفاش كنحددوا لي بوزيسيون ديكيليبر دون لو ميم روبير ريلاتيف. ثم on va étudier la stabilité ديال هاد لي بوزيسيون ديكيليبر. واش هاد لي بوزيسيون اللي غنلقاو سون ستابل ولا نون ستابل. بيان سور غنطبقوا لي تيوريم اللي شفنا في لو كور. دونك باسون ليكزيرسيس اللي هو هذا ليكزيرسيس 8. دونك سوا ان روبير R0 d'origine O et des axes I, J, K. Donc هذا هو le repère R0. Un repère orthonormé direct supposé égal il y a un point matériel M de masse M est mobilisé dans le plan qui contient le point A et les vecteurs G et K. Donc on fait le plan sur un cercle de rayon, le rayon de la cercle A, c'est-à-dire que AM est égal à A selon ER. De centre, le cercle et les deux centres A. Le point A se déplace lui-même, le point se déplace sur l'axe OX. Suivant l'équation, OA est égal à X de T, la distance varie selon I, selon le vecteur unitaire I, avec X de T. La variation de le point A, est 1 demi BT carré plus V0T plus X0 avec BV0 X0 étant des constantes. Ce point M, le point M est relié à un point fixe B, un point fixe par un fil. Donc, un fil élastique avec AB, la distance AB est égale L selon le vecteur unitaire K avec L les constantes, la position de B est fixe. On associe au point matériel M la base ER, Eθ et le vecteur I, les rencontres perpendiculaires à la ER et Eθ, obtenues par rotation autour de OI par rapport au repère R1. يعني كنحصلوا على la base ER Eθ I par rotation selon l'axe OI. L'axe OI اللي هو même axe AI par rapport au repère R1 tel que AM est égal à قلنا déjà le rayon ديال هذا cercle A selon ER et Eθ كنحصلوا على Eθ par produit vectoriel ديال I ER يعني la base ER Eθ I est une base directe. Le mouvement de M se fait sans frottement et régi par l'angle θ. L'angle θ هي l'angle entre J مع ER. يعني l'angle formé par les deux axes OAY مع AM. On disait par R1 les voies d'origine A et des vecteurs I, J, K en translation suivant OX. يعني كيدير هاد le repère R1 كيدير واحد translation selon OX par rapport à R0 le repère relatif. Donc le repère R1 ou le repère relatif. Et par R2 un autre repère tel que oméga ديال R2 par rapport à R1. لاحظوا بأن le repère R2 اللي هو formé par les vecteurs I, ER, Eθ كيدير واحد rotation par l'angle θ point selon les vecteurs unitaires I. Le point M est soumis aux forces suivantes. Le poids اللي كيساوي P moins mg selon K. ثم la réaction du cercle اللي هي R est égal à RI fois le vecteur I plus R selon ER. لاحظوا بأن R θ est nul parce que le mouvement sans frottement à la cercle. Donc le point يعني la réaction du cercle à le point est perpendiculaire à la trajectoire اللي هي selon Eθ. Et la force de fil élastique يعني la force appliquée par le fil elle est le point M tel que F est égal à moins M oméga carré BM avec oméga est une constante. Donc tous les résultats doivent être exprimés bien sûr l'énergie potentielle en supposant que les forces sont conservatives. Déterminer l'énergie potentielle dans le repère relatif. Donc on va déterminer tout d'abord l'énergie potentielle. Déterminer les positions de l'équilibre et la stabilité de les positions d'équilibre. Donc là, dans l'exercice, les questions qui sont la pratique de l'énergie potentielle. Donc, on commence par la première question. Bien sûr, on a supposé que les forces
sont conservatifs. باش نحسبوا l'énergie potentielle ديال هاد les forces. On a démontré le cours que D de U, il y a l'énergie potentielle, là D de EP, c'est la même chose, est égal à moins D de le travail des forces. Les forces doivent être des forces conservatives. Donc FC, on a force conservative. On a fait l'exercice, on a bien toutes les forces sont conservatives. Or, par définition, le travail élémentaire d'une force quelconque n'est que la force fois d de L ou un déplacement élémentaire. Déplacement élémentaire dit le point soumis à une force F. Donc par exemple, il a un déplacement, il a le point M, un instant t est égal t plus delta t qu'on fait le point, et d'avoir le déplacement élémentaire d de L, par exemple, ou la force, par exemple. Donc le travail élémentaire d'LF est égal le produit scalaire d'LF fois le vecteur déplacement élémentaire d de L. Là, la définition du travail élémentaire d'une force quelconque. Donc, maintenant, on va d de EP. D de EP est égal moins le travail élémentaire, il y a F conservatif, force conservative, fois D de L. Donc EP, donc d'après la relation, EP n'est que l'intégrale, donc moins l'intégrale de la force conservative fois D de L. Donc les forces les forces conservatives il y a P, le poids, plus R, la réaction du cercle, plus l'autre force. Alors l'exercice laisse-moi F plus F. Alors les forces conservatives les 9 l'exercice. بقى لي انا نحدد L. Pour cela غناخدو la figure. Donc D2 L d'après la figure. Maintenant AM puisqu'on travaille fait le repère dans le repère R1. Dans R1. Maintenant AM qui est égal l'origine دائما كناخدو l'origine de le repère مع AM est égal à selon ER. Donc D2AM est égal à est une constante, donc A D2ER. Le vecteur ER et D2ER, la dérivée de ER par rapport au T, le repère R1, est égal θ point D2 θ point selon Eθ. Donc, θ point, il y a D2 θ sur D2 T selon Eθ. Donc, finalement, il abrite un فقط D2 ER, le vecteur ER, qui est égal D2 θ selon Eθ. Donc, je peux diviser par D2 T ou D2 T. La relation, les canals il y a la dérivée d'un vecteur dans le repère, dans un repère. Donc, D de AM est égal à D de θ selon E θ. Il y a D de AM. Il a D de AM. Donc, il a l'énergie potentielle qui est égale à les forces, force conservative, l'intégrale. Donc, on dirait moins l'intégrale des forces, les P plus R plus F scalaire D de AM, il y a D de L, donc D de AM, il y a D de L. Donc scalaire A D de θ E θ. Je peux calculer le produit scalaire tout d'abord. Donc on dit P, on a P est égal à moins M
G selon K. Donc le produit scalaire d'LP Eθ est égal. Pour cela, K fait le repère ER Eθ I. Donc là, K forme l'angle pi sur 2 moins θ. Donc tout d'abord le repère. J K. Donc on dit J. ثم K. ثم ER qui forme l'angle θ مع J par une autre couleur. Il y a ER. Et bien sûr, Eθ va être perpendiculaire à la ER. Donc on a θ. De même ici, θ. Donc K est égal. Il a donné la projection à la Eθ. Là, il forme l'angle entre les deux, يعني directement cosinus. Cosinus ديال θ selon Eθ. ثم selon ER, bien sûr, هتكون sinus θ selon ER مع plus bien sûr. Donc هذه هي K. Donc le produit scalaire n'est que moins mg. Donc on a K, il y a sinus θ ER plus cos θ Eθ. Donc il a le produit scalaire ديال Eθ. عندنا ER Eθ يعطينا 0 parce que la base اللي عندنا هي I ER Eθ. Donc هذه base orthonormée, يعني le produit scalaire ديال ER Eθ يعطينا 0. Donc puis finalement selon Eθ يعطينا moins mg cosinus ديال θ cosinus ديال θ. الآن غندوزو ل R scalaire Eθ. Donc R scalaire Eθ est égal R il y a R I selon I plus R selon ER. On a déjà bien R perpendiculaire à la θ, يعني scalaire directement يعطينا 0. Donc θ parce que pas de frottement, donc est égal 0. Et finalement F scalaire Eθ qui est égal F il y a d'après l'exercice. نرجعوا l'exercice. Donc c'est moins m oméga carré bm. Moins m oméga carré bm. C'est moins m oméga carré bm. Scalaire Eθ. Pour effectuer le produit scalaire, نرجعوا الشكل دائما باش نحددوا vecteur bm ونديروا la projection في la base I ER Eθ. Donc bm à quoi est égal bm. Maintenant bm d'après la relation de Charles bm il y a ba vecteur ba plus vecteur am. Donc ba il y a moins ab وحنا كنعرفوا بان ab d'après l'exercice ça il est donné. Donc نرجع l'exercice. Donc AM ou la AB est égal à L suivant K. L suivant K. Donc BA il y a moins L suivant K. ثم AM alors qu'on a il y a A selon ER. Plus A selon ER. Donc il est égal à moins L car déjà حددنا K اللي هي sinus θ ER. Donc moins L sinus θ ER plus cosinus θ selon Eθ ثم plus A ER. الآن ممكن نديرو le produit scalaire. Donc F scalaire Eθ يعطينا moins m oméga carré. Donc on a بي ام
بM اللي هي هادي، وغناخدو لاحظوا ER ولا O تيتا ER غيعطينا ديجا 0، دونك هنا سي A، عفوا هنا سي بلس، دونك غنحيد هدا هنا سي بلس، دونك جي ملتيبلي ER مع هاد O تيتا يعطينا 0، دونك كتبقى لنا موان L كوسينوس تيتا، دونك افيك بلس غتعطينا بلس L كوسينوس تيتا، ثم ER مع ER غتعطينا 0. هذا هو لو برودوي scalaire. Finalement, l'énergie potentielle maintenant est égale moins la relation اللي كتبنا هي الاولى moins le produit scalaire A d θ d'abord, sinon نديرو A d 2 θ. Donc le premier produit scalaire il y a moins mg cosinus θ, donc c'est moins facteur ديال moins A d 2 θ. قلنا عفوا ما كايناش moins, c'est A de d θ fois moins mg fois moins mg cosinus θ fois, donc fois moins mg cosinus θ plus à l'expression plus là j'ai factorisé par A, donc on a m oméga carré L cosinus de θ. Donc on a le produit يكون بهذا الشكل. Donc EP est égal à A, c'est une constante, غنخرجو A غتبقى لنا l'intégrale ديال moins avec le moins غتعطينا plus, donc c'est mg cosinus θ d2 θ ثم moins مع le plus c'est moins m oméga carré L cosinus θ d2 θ. Donc est égal à, هنا ممكن نقسمو l'intégrale نديرو l'intégrale الاخرى هنا ونديرو A، يعني جو ديفلوب. donc est égal à l'intégrale ديال cosinus θ d2 θ c'est sinus ديال θ، donc A m g sinus ديال θ ثم moins l'intégrale ديال cosinus θ d2 θ c'est sinus θ، donc moins A m oméga carré L sinus de θ plus une constante C. Donc finalement EP, l'énergie potentielle, et le point M est égal, je peux factoriser par A et sinus θ, A sinus θ, M G moins, là, je peux factoriser par M aussi, oméga carré L plus la constante. Donc finalement, on peut factoriser par M, donc EP dial M est égal MA sinus de θ facteur dial G moins oméga carré L plus la constante. Il y a l'énergie potentielle. La deuxième question, déterminer les positions d'équilibre dans R1. Donc on chauffe les positions d'équilibre. Deuxièmement, les positions d'équilibre dans R1. Dans R1. Donc pour avoir l'équilibre, on a fait le cours bien l'équilibre équivalent que la dérivée de EP sur l'énergie potentielle ne dépend que de θ, donc la dérivée par rapport à θ doit être nulle. Et l'énergie EP, la fonction EP dial θ, parce que EP dépend de θ, admet mathématiquement une tangente horizontale. Tangente horizontale. Donc calculons d de EP. Donc d de EP sur d de θ est égal.
je dérive, c'est une constante, m est une constante, a est une constante, g moins oméga carré L est une constante, la dérivée d'une constante c'est 0. Donc la dérivée de sinus de θ par rapport à θ n'est que la dérivée de sinus à cosinus de θ. Donc la dérivée est nulle, c'est-à-dire elle est une constante différente de 0, c'est-à-dire que cosinus θ, donc cosinus de θ est égal à 0, et cosinus θ est égal à 0 d'après cercle trigonométrique. Il y a cosinus θ, il y a sinus. Donc le cosinus est nul, c'est-à-dire que θ كتساوي soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Donc on a pi sur 2, on a moins pi sur 2. Donc θ est égal à pi sur 2. La θ كتساوي moins pi sur 2. Donc on a deux positions d'équilibre. À θ غنسميها θ d'équilibre 1. Par exemple, on a θ d'équilibre. Donc غنسميهم θ 1. On a θ 1, on a θ 2. Passons à la question suivante. Là, on a d'étudier leur stabilité, c'est-à-dire stabilité des deux positions d'équilibre. Stabilité. Troisièmement, stabilité des positions d'équilibre. La condition de stabilité en général, condition stabilité d'une position d'équilibre, c'est que la dérivée deuxième de EP par rapport à d de t, l'instabilité, condition de stabilité, et une stabilité équivalent que d de EP doit être supérieur à 0. Donc, on a la dérivée deuxième, déjà on la dérivée. Donc, la dérivée de cosinus par rapport à la θ, il y a moins sinus. Donc, on a d2 carré de EP sur d2 delta est égal à la constante MA, G moins oméga carré, MA, G moins oméga carré L. On a la dérivée de le cosinus. La dérivée de le cosinus, regardez, moins sinus. Donc, on dit moins sinus de θ qui est égal. Donc, d carré de EP sur d de θ est égal. On le moins. On a oméga carré L moins G sinus de θ. Donc, on va étudier le signe de la dérivée deuxième. Donc, on a deux cas. Tout d'abord, il y a l'équilibre. θ1 d'équilibre. لقينا كتساوي θ1 اعتبرنا ممكن نعاود نقلبو maintenant نعتبرو θ1 وهنا θ2 فقط باش نبسطو θ1 دائما عندها بلس. Donc θ1 d'équilibre هي pi sur 2 و θ2 est égal moins pi sur 2. θ2 d'équilibre. Donc pour θ1 est égal pi sur 2, il faut bien la sinus ديال pi sur 2 il y a 1. Donc dans ce cas, la dérivée deuxième de EP par rapport à d θ au carré, non, j'ai oublié au carré, est égal. Donc par une autre couleur, non, déjà θ d'équilibre 1 est égal à pi sur 2. Donc sinus de pi sur 2, كيعطينا 1. Donc كتبقى لنا فقط oméga carré L moins G. De l'autre côté, نلقاو بأن sinus ديال moins pi sur 2 est égal à moins 1. Donc la dérivée deuxième ديال EP par rapport à d θ au carré est égal à moins, parce que sinus est égal à moins oméga carré L moins G. Donc on va étudier ici deux cas. Si le premier cas, le premier cas, il est
يعني si oméga carré L supérieur à J, ou l'autre cas oméga carré L inférieur à J. Dans ce cas, la dérivée deuxième de EP sur d θ carré est supérieur à 0, et l'autre cas d carré de EP sur d θ carré est inférieur à 0. Donc, on a équilibre stable. Il y a la condition équilibre stable. On a équilibre instable. Équilibre instable. Nous l'autre cas. Donc, de même ici, on dit deux cas. Si on a le cas oméga carré L supérieur à J, donc c'est positif, mais le moins est négatif. Donc la dérivée deuxième d2 EP sur d2 θ carré, elle est inférieure à 0. Donc on a équilibre instable. L'autre cas, il a qu'un oméga carré L inférieur à J. Il y a le terme positif fois le moins réellement négatif. Donc, à fois هذا يكون négatif fois le moins réellement positif. Donc, d carré de EP sur d θ au carré est supérieur à 0. On a réellement équilibre stable. Donc, en général, on a deux équilibres stables. Premier équilibre stable qui est le cas ديال WL supérieur à G carré, le cas ديال θ est égal à pi sur 2. L'autre équilibre, le cas ديال θ stable bien sûr, θ d'équilibre est égal à moins pi sur 2, mais à condition c'est que oméga carré L inférieur à J. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط. كنتمنى من الإخوان أنهم يبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالهم ويتابعونا على قناة الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.